Du bon chocolat. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Country Your Destination. Aujourd'hui, nous vous parlerons des fèves de cacao et de sa transformation en chocolat. Nous nous poserons plusieurs questions les concernant et ensemble, nous tenterons d'y répondre. Nous consommons des fèves de cacao et du chocolat. Est-ce que nous nous sommes déjà demandé qui a eu l'idée de transformer ces fèves en chocolat? Avant de répondre à ces questions, nous vous présentons d'abord les bienfaits des fèves de cacao. Elles sont très énergisantes, grâce à leur forte teneur en caféine, ce qui les rend particulièrement adaptées aux personnes qui doivent rester concentrées sur une longue période, comme les étudiants ou les personnes qui font du sport. Un petit fait historique sur ces bienfaits. Vers l'an 1502, sur l'île de Guanaja, des soldats de la garde de l'empereur avaient reçu des Aztèques 2000 jarres de la boisson et lorsqu'ils l'ont bu, ils pouvaient voyager toute une journée sans fatigue et sans avoir besoin de nourriture. Quels sont les pays producteurs de fèves de cacao? La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux plus grands pays produisant des fèves de cacao et cela représente 50% pour la production mondiale, suivi par l'Équateur avec 9%. Pour l'Asie, c'est l'Indonésie qui est le plus important pays producteur. Le criollo ne représente que 5% de la production mondiale de cacao. Cette variété est très recherchée et elle est produite en Haïti. Celle-ci est utilisée dans la chocolaterie de haut de gamme. Ensuite, quels sont les plus grands importateurs de fèves de cacao dans le monde? Concernant le marché mondial des fèves de cacao, plusieurs pays se distinguent comme des pays majeurs d'importation. Ils jouissent d'une solide réputation pour leur industrie. Dans la chaîne d'approvisionnement de ce produit, leurs industries jouent un rôle crucial dans la transformation et la fabrication du chocolat. Le cacao est l'ingrédient principal dans cette fabrication. Passons maintenant au pays. Let's go! Le Pays-Bas a la première place dans la liste des importateurs mondiaux. En 2023, le pays a importé 2,2 milliards de dollars américains de fèves de cacao. Ensuite, la Malaisie occupe la deuxième place du classement. Elle a importé en 2023 1,5 milliard de dollars américains. La demande de fèves de cacao est en augmentation constante dans le pays car elles sont utilisées dans l'alimentation et dans les boissons. L'Allemagne est en troisième place avec son importation de 1,3 milliard de dollars américains. La Belgique se situe en quatrième place avec une valeur de 996,9 millions de dollars américains. Le pays est réputé pour ses produits de chocolat et de confiserie de haute qualité. Si vous vous rendez en Belgique sans goûter le chocolat belge, vous ratez votre visite. Les États-Unis importent pour une valeur de 769,3 millions de dollars US. Enfin, l'Indonésie, avec son importation d'une valeur de 581 millions de dollars américains. Cette industrie est en pleine croissance dans le pays. La liste est non exhaustive. Comment se comporte le cacao sur le marché des finances? Au cours de ces 40 dernières années, la production de cacao ne cesse d'augmenter. 95% de fèves de cacao sont tradées sur les marchés internationaux des matières premières. Ce marché est volatile et soumis à différentes tendances et fluctuations. Cette volatilité due aux instabilités politiques, aux conditions météorologiques et à la surproduction des pays cultivateurs. Arrêtons-nous un instant pour nous demander qui a inventé le chocolat de la Saint-Valentin? Avant de répondre à cette question, faisons un flashback sur l'origine du chocolat et la Saint-Valentin. Son origine remonterait au IIIe siècle avec la mort du prêtre romain Valentin un 14 février. Selon le journal CNN, l'association de la mort du prêtre et le chocolat est plutôt récent. À savoir, moins de 200 ans. Au départ, le chocolat n'avait rien à voir avec l'amour. En effet, le cacao était consommé sous forme de boisson que l'on appelait xocolatel. D'où le chocolat tire son nom. Elle était amère et épicée avec de la vanille, du piment et du roucou. Elle fut inventée par les Aztèques. Pour eux, cette boisson était bonne pour l'estomac et anti-inflammatoire. Vers l'an 1600, quand les Européens importaient les fèves de cacao, ce sont eux qui lui confèrent des propriétés aphrodisiaques. Elle était même interdite dans les soirées mondaines afin d'éviter d'échauffer les passions. Dans les années 1700, les moulins mécaniques manuels servent à extraire le beurre de cacao, ce qui aide à créer du chocolat dur. Comme à ce temps-là le chocolat était rare, ce sont uniquement les riches qui le consommaient.
et comme il est associé à de la virilité masculine. C'est au 19e siècle que tout bascule et se répand à la classe ouvrière qui découvre les bienfaits de cet aliment. Comme il a une réputation de bonne propriété pour les hommes. C'est là que l'ingéniosité d'un homme d'affaires fait son apparition de lier le chocolat à l'amour. Effectivement, c'est en 1861 que le chocolatier britannique Richard Cadbury a eu une idée de marketing pour commercialiser son entreprise de chocolat. Il a réfléchi à fabriquer une boîte en forme de cœur pour ses chocolats. Il a utilisé des dessins de sa famille pour la décorer. Il voulait que celle-ci soit réutilisable et en même temps servir de boîte à lettres de correspondance entre deux personnes amoureuses. Ce fut un gros succès marketing. Cette idée commerciale se propage jusqu'à nos jours. Si je donne un exemple, de prix d'une boîte de chocolat en forme de cœur d'un chocolatier très connu en Belgique. Pour éviter de faire de la pub gratuitement, nous n'avons pas filmé la boîte et nous ne donnons pas de nom. Elle contient 10 saveurs différentes et elle coûte la somme de 11,90 €. En passant, en Belgique, on ne dit pas 90. Dans le français belge, c'est 90. Pour 70, les Belges disent 70. Un petit jeu si je vous dis 199. Comment on le dit dans le français belge? Dites-nous en commentaire la réponse et si vous comptez offrir du chocolat à votre bien-aimé à la Saint-Valentin. Si oui, combien coûte une boîte dans votre pays? Voilà, c'est tout pour le moment. Si vous aimez ce contenu et que vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, abonner, laisser un petit message pour nous dire que vous appréciez ce que l'on fait. Et n'oubliez pas de partager la chaîne Country Your Destination. Merci et à bientôt. Bye bye!